Alors je me suis engagé en 2008 à Secouristes sans frontières. Je suis sauveteur d'éléments. Je vais essayer d'être au plus proche des victimes, alors qu'elles soient ensevelies, qu'elles soient dans des situations bien particulières. Et mon but est de sortir ces personnes du danger et de les accompagner vers un PMA, un poste médical avancé. Une autre activité, c'est logisticien, c'est-à-dire monter des toiles de tente, s'occuper des groupes électrogènes, réparer le matériel quand il vient à tomber en panne, trouver de l'eau et du carburant. Ce sont les deux éléments qui nous manquent quand on arrive dans un pays qui est sinistré. Et je suis parti en 2013 aux Philippines, je suis parti en 2017 à Saint-Martin. Depuis 2020, là, on est parti à La Roya. C'est de l'aide aux sinistrés, donc on leur a rapporté du matériel. On a permis de libérer un certain tronçon du cours d'eau. Je ne vous mens pas qu'on était tous à genoux, parce que c'est des gestes qu'on n'a pas trop l'habitude. On a l'habitude de tronçonner à la hauteur des hanches. Mais là, les arbres étaient tellement penchés qu'il fallait tronçonner au niveau de la tête. Et c'est pas si évident de travailler pendant des heures avec une tronçonneuse qui fait 14-15 kg. Pour s'engager à Secouristes sans frontières, il faut déjà passer 2 diplômes. C'est le PSE1 et PSE2. C'est premier secours en équipe niveau 1, niveau 2. Il faut aussi avoir ces vaccins. Hépatite B obligatoire, fièvre jaune, méningite et typhoïde. Ça demande des entraînements les week-ends. Nos entraînements, c'est entre 1 à 2 fois par mois. C'est des entraînements qui durent à peu près une journée. Généralement, c'est en pleine nature. Ça peut être le percement d'une dalle pour aller récupérer une personne sous une dalle. Ça peut être une descente en rappel de la victime sur une tyrolienne. On travaille souvent avec des urgentistes. On les sécurise pour qu'ils puissent descendre en toute tranquillité. C'est eux qui définissent l'extraction de la victime. Polyvalent, ça c'est une des compétences qu'on recherche. Il n'y a pas d'âge. On peut être infirmier et puis se servir d'un marteau-piqueur. On peut être maître chien et être chauffeur de bus. On peut être, comme moi, électricien et pourquoi pas logisticien et puis formateur en même temps. Il faut être à l'écoute, il faut prendre soin de soi, mais aussi des autres. Je laisse ma famille, je laisse mes collègues de travail. Une alerte verte va me dire il se passe quelque chose dans le monde. Une alerte orange va me dire préviens ta hiérarchie, on a besoin de toi, il faut absolument dire si tu es disponible ou pas. Et l'alerte rouge, ça veut dire que le lendemain, les billets d'avion sont là et il faut qu'on parte. Donc la disponibilité est très importante. 10-15 jours. Il faut qu'on puisse arriver sur le pays sinistré dans les premiers jours de la catastrophe. Après, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir subvenir aux besoins d'une population pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, c'est des grosses ONG qui vont venir sur place. Eux vont mettre peut-être une semaine avant d'arriver. Nous, ça sera notre départ. C'est celle qu'il y a eu en 2013 à l'île de Cebu, aux Philippines, suite à un ouragan, où il y avait beaucoup de dégâts. C'était vraiment un paysage lunaire. Et on a fait à peu près 80 km dans la Pampa, où les arbres étaient couchés, il n'y avait plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'eau. Enfin. Et à un moment donné, je vois encore un gamin qui était en train de mendier, de 5 ans environ, qui tendait la main pour avoir de la monnaie. Et ce qui m'avait un petit peu perturbé, c'était le carton qu'il avait autour du cou, et il avait marqué Water, il voulait absolument de l'eau. Il y a beaucoup de mots pour cette activité que je fais avec mes collègues. Et là, on a sauvé une gamine à Haïti. Ça faisait 7 jours qu'elle était sous des dalles. Quand on a appris que c'est Oteline, elle s'appelle, qui est sortie des décombres au bout de 7 jours, c'était une réussite pour nous. On s'est déplacé, on a sauvé une vie. Et ça, c'est sauver une vie, c'est incroyable. Surtout au bout de 7 jours.